Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un autre cours, c'est l'installation, la configuration de un IPAM. Aujourd'hui on a le nom de PHP IPAM, c'est un des IPAM les plus connus. L'avantage de ce IPAM, alors IPAM c'est bien sûr, on voit d'après le nom IP AM. Alors, c'est du management des IP, c'est la gestion des IP. C'est une interface graphique, c'est un logiciel qui nous permet de gérer nos IP de notre infra. Et du coup, l'avantage est le choix de ce PHP IPAM parce que, bon, il y a plusieurs IPAM. Il y a aussi un concurrent Netbox, il y a pas mal de... Mais l'avantage de celui-là, c'est que c'est un outil gratuit et open source. Ça veut dire il est gratuit et restera toujours gratuit. Il y a d'autres logiciels qui font presque pareil, mais ils ont des versions payantes. Du coup, pour avoir plus d'options, de personnalisation, il faut payer. Voilà. Et du coup, franchement, ce IPAM, il fait l'affaire et c'est gratuit. Et du coup, on aura besoin bien sûr de quatre. On aura besoin du base de données, bien sûr, pour stocker tout ce qui est IP et données. Un serveur web, on va prendre soit Apache, soit Unix. Ici, je vais prendre Apache. Et aussi du PHP et des extensions aussi PHP, puisque cet outil est basé sur PHP. On commence toujours par un sudo apt update et un sudo apt upgrade. Bon, moi je suis ici sur une machine Linux Debian. La procédure, ça marche même sur Ubuntu, bien sûr, puisque Ubuntu, il est basé sur Debian. Voilà. C'est la même configuration, le même noyau. Et du coup, là, on passe directement à la mise à jour. Je suis en route ici, du coup, pas besoin de mettre, bien sûr, sudo. Qui utilise un utilisateur sudo, il peut mettre la commande complète avec sudo. Voilà, apt update. Après, ça sera apt upgrade. Voilà. Et après, on va installer les modules Apache PHP avec cette commande. Apt install. Là, il est en train de télécharger les mises à jour, de les installer. Ben, juste pour voir un peu l'interface de l'IPAM. Voilà, c'est ça. C'est ça l'interface d'un IPAM, de PHP IPAM. Voilà, c'est le dashboard de IPAM. On a les sections, on a les sous-réseaux, les VLAN, les VAVF, les IP4, les utilisateurs. Voilà. On peut même localiser aussi, bien sûr, nos sites. Et ça, c'est pour la façon comment créer les sous-réseaux. De toute façon, ça, on va les voir dans la deuxième séance. Maintenant, c'est plus l'installation. Voilà. On installe les modules Apache PHP.
Après installation de PHP, on va essayer de voir le statut et s'assurer que le statut il est bien actif. Alors, on a un autre concurrent. De toute façon, j'ai mis une vidéo par rapport à ce, ce logiciel. Il fait presque pareil, sauf que, on peut dire, c'est un logiciel payant. Il y a une version gratuite, mais il y a pas mal de choses à mettre en place pour. Voilà, maintenant on va voir le statut de PHP. Normalement, il est actif, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. Et ici, on va modifier le fichier PHP. Moi, j'utilise bon, moi j'utilise Nano. Ce qui veulent utiliser Vim, c'est pareil. Voilà. Et ici, on va chercher avec date. On va modifier juste cette ligne. On décommente et on va mettre notre région. Par exemple, pour moi, ça sera Europe slash Paris. Voilà. On ferme, on sauvegarde. Après, on va installer, bien sûr, MariaDB. C'est l'installation de MariaDB. On va installer le serveur et aussi le client. Après, bien sûr, on va démarrer avec cette commande. Cette commande, il faut la prendre bien parce que ça nous permet ça permet au service de s'activer à chaque démarrage, de se lancer à chaque démarrage. C'est systemctl enable MariaDB now MariaDB. Là, on va essayer de sécuriser notre base de données. La commande, c'est celle-là, MySQL Secure Installation, c'est toujours pareil. Ici, il nous demande le mot de passe de route. Voilà, il nous demande, ici on répond yes, c'est pour l'authentification Unix Socket. Ici, est-ce que vous voulez changer le root password de MariaDB? Oui, on va mettre un mot de passe dur, on le confirme. Là, est-ce que vous voulez delete, supprimer anonymous user? Yes, parce qu'on va créer un autre user. Ici, pareil, pour l'accès à distance, il faut désactiver, yes. On remove aussi la base de données de test qui est par défaut, il faut la supprimer, on va créer une autre base de données. Et ici, on applique les privilèges sur les tables. Voilà. Maintenant, on va se connecter sur notre base de données avec le mot de passe qu'on a mis pour la base de données. Voilà. Et on est sur la base. Maintenant, on va créer notre base qui s'appelle PHP IPAM. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Voilà, OK. Et ici, on va créer un utilisateur PHP IPAM avec le mot de passe password. Alors, il faut bien tenir. Moi, je vais mettre juste password comme ça. Bon, mais ça, c'est juste pour les tests. On peut mettre password, je sais pas, arrobase,
Bon, il faut avoir un mot de passe un peu dur. Là, on fait entrer, c'est bon. Et bien sûr, on applique les droits avec la commande flush privilège et on quitte, bien sûr. Voilà. Maintenant, on passe directement à l'installation de PHP IPAM. L'installation, ça sera faite via Git parce que on a PHP, on a ici, si on fait, si on met PHP IPAM GitHub, ils ont un dépôt sur GitHub, voilà, et le voici. La dernière version, c'est la 1.5.2. Voilà, ici on voit qu'il y a pas mal de gens qui utilisent ce logiciel, 1900 étoiles. Voilà. Et du coup, on va télécharger, installer d'abord Git. C'est un logiciel qui nous permet de télécharger les dépôts depuis GitHub. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas Git, il est utilisé beaucoup dans le domaine du développement. Et après l'installation de Git, on va faire la commande git clone et l'adresse bien sûr de PHP IPAM. Voilà, là il va télécharger le dépôt. Après le dépôt, après on va dans le dossier. Alors le téléchargement, ça sera dans var www, comme ici c'est indiqué, dans var www html php IPAM. On va dans ce dossier. Si on fait ls, on va trouver pas mal de choses qui a été téléchargé. Et là, on fait quoi? On va copier ce fichier dist.php vers un fichier config.php. Il faut créer un fichier config.php pour et ce fichier config.php, c'est lui la base de PHP IPAM. Du coup, la configuration de config PHP, c'est pareil que config 10 PHP. Voilà. Et après, on va éditer notre fichier de base config PHP. Ici, on n'a pas beaucoup à faire. Il faut juste changer le mot de passe ici parce que par défaut, c'est PHP IPAM admin. Il faut mettre notre mot de passe qu'on a mis tout à l'heure pour la base de données, bien sûr. Password. Après, il faut configurer Apache. Il faut créer dans le dossier site enable. On va dans site enable pour créer un fichier qui s'appelle. On va move. Alors, on va sauvegarder d'abord le fichier par défaut, le fichier 000defo.conf. On va le sauvegarder. On va le renommer en .back. Et maintenant, on va éditer notre nouveau fichier, créer un nouveau fichier php ipam.conf. Ça veut dire on ne va pas utiliser le fichier 00defo.conf par défaut. Voilà, et du coup là, on va mettre la configuration qu'on a ici. Ici, vous avez 3 lignes, je crois, à changer. Ici, par exemple, il faut mettre
ici, il faut mettre le mail, votre mail. Là, c'est le serveur name, un serveur, un nom de domaine. Si vous avez bien sûr un domaine, il faut joindre juste la machine au domaine. Et après, on peut bien sûr accéder avec un nom de domaine. Sinon, on peut accéder avec l'adresse IP, ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça, c'est un alias. Voilà. Les autres lignes, ça reste pareil. Maintenant, on va changer le propriétaire de HTML. On va désigner l'utilisateur de www-data, l'utilisateur de Apache comme propriétaire de ce dossier. On va voir, on va tester la configuration d'Apache. Alors cette commande, ça passe pas comme ça. Il faut ajouter un sbin au début et syntaxe OK. Voilà. Après, on va activer le site. La même chose, cette commande, il faut mettre sbin. Voilà, il nous demande de restart, de redémarrer Apache pour appliquer la configuration et normalement c'est bon. Maintenant, on va passer directement à la configuration via l'interface. Alors l'interface, on vient ici par exemple. Et on va mettre notre adresse IP. Voilà, on tombe sur cette interface d'installation. On va choisir New PHP IPAM. Après MySQL, instruction d'importation MySQL-DB. Et là, normalement, on a fait ces commandes-là. Il reste juste la dernière commande, celle-ci. Mais celle-ci n'est pas bonne. Et du coup, il faut prendre cette commande. MySQL, voilà, il faut la taper ici. On laisse sudo. C'est la même commande, c'est juste le lien, le dernier lien, il n'était pas bon. Nous, on est sur var www.html php IPA. Voilà, on tape le mot de passe de la base de données et normalement c'est bon. Maintenant, on revient sur notre interface et on fait quoi? On passe directement à connexion. Et voilà, on est sur l'interface de connexion. On se connecte avec admin. C'est par défaut ça, mais il faut les changer bien sûr le mot de passe. Et le mot de passe, c'est IPAM admin. Entrée, connexion réussie. On va mettre ici l'ancien mot de passe, IPAM admin. Et là, on va mettre notre mot de passe. Un nouveau mot de passe. Voilà, enregistré. Voilà, et tableau de bord. On va accéder au tableau de bord. Voilà, là, on est sur le tableau de bord de notre IPAM. Bien sûr, la configuration, c'est par défaut. Il faut le configurer, le personnaliser, ajouter pas mal de choses. Bon, aujourd'hui, c'était plus l'installation. La deuxième séance, on va voir la personnalisation et comment on peut scanner nous sous réseau. Voilà. Et merci, je vous dis à la prochaine. Au revoir.